3 serpents. Donc j'ai 2 pitons royales et un boa constrictor impérator, excusez-moi. Donc mon boa constrictor impérator c'est une femelle et j'ai un piton mâle et un piton femelle aussi. Donc je vais vous les présenter. Je vais commencer par vous montrer le terrarium de ce piton. Alors celui-ci est un piton Régus mâle, c'est mon piton Régus mâle. Donc c'est un terra, tout ce qui est plus normal, que j'ai récupéré. Donc il y a l'eau ici. Désolé pour le bordel qu'il y a dedans. Je l'ai changé il y a même pas une semaine. Il m'a enlevé tout le torchon. Donc ici il y a l'eau. J'ai mis une planche de bois pour qu'il fasse cachette. Quelques plantes végétales. 2 cachettes. Et une là. Troisième. Moi j'en mets tout le temps une au point chaud. Parce que lui il chauffe avec une lampe chauffante. Une au point chaud. Une au milieu et une au point froid. Donc voilà pour ce piton. Ce piton là c'est un piton Régus femelle. Donc c'est pareil. Même type de terra. Avec de l'eau là. Cachette ici. Et cachette en bois là-bas. Celui-ci est le terrarium de mon boa constrictor impérator femelle. C'est moi-même qui l'ai construit, tout en aggloméré. Donc là-bas il y a le boa sur la branche, je sais pas si vous le voyez, c'est les juvéniles, c'est un petit. J'ai mis une cachette au point chaud, c'est chauffé avec un tapis chauffant, comme celui-ci, avec réglé par un thermostat, avec quelques éléments de décoration, une branche, un bac d'eau là-bas, et quelques cachettes. Donc voici mon piton mâle adulte, enfin adulte, il a un petit problème de croissance celui-là, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. C'est un piton Régus, quand je l'ai acquis on m'a pas dit sa date de naissance, enfin à proximité, moi je l'ai depuis environ 1 an, donc je l'ai récupéré bébé, il doit avoir 1 an et demi, 1 an et demi il doit avoir. Il va faire ses 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est un beau spécimen qui pèse environ 600-700 grammes. Voilà. C'est un mâle. Donc je vous les présente comme ça. Je vous les fais voir. Et puis sur la deuxième partie de la vidéo, je vous ferai voir comment les nourrir. Et je vous ferai voir... je les nourrirai en vidéo. Donc voilà pour celui-là. Donc tout d'abord, pour nourrir les serpents, j'ai des rats et des souris au congélateur que j'ai acheté. Donc comme vous voyez sur cette image, j'ai pris 2 rats que j'ai mis sur la balance qui font à peu près voilà, 200 grammes, un de 50 grammes et un de 150 grammes. Donc par la suite je vais nourrir mes serpents, vous allez le voir. Après chaque présentation je vais nourrir le serpent que j'ai présenté. Donc le 50 grammes ça sera pour le piton mâle et le 150 grammes ça sera pour le piton femelle. Donc après avoir pesé les rats, je vais les enlever de leur poche et les mettre dans mon lavabo, donc dans l'eau bouillante, enfin bouillante. Vous mettez l'eau la plus chaude de votre robinet. Après, comme vous montre cette image, vous laissez le robinet couler jusqu'à ce que votre lavabo se remplisse et vous attendez minimum 15 minutes que les rats et les souris soient bien décongelés.
Donc voici mon python Réjus femelle. Donc elle a 4 ans. Elle pèse à peu près 2 kilos. Là un peu moins en ce moment parce que ça fait longtemps que je lui ai pas donné à manger. Elle a fait un petit jeûne. Là elle doit peser 1,9 kg, un truc comme ça. Elle a 4 ans. Elle mange je lui fais manger à peu près du 150 grammes ou un peu plus des fois. Elle fait à peu près plus d'1 m 10. Plus d'1 m 10, elle est assez grande. Mais voilà. Donc je vous la montre et je vais aussi lui donner à manger. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Désolé pour le bois que je n'ai pas pu filmer, mais je vous ai mis des images et une vidéo de quand il s'était nourri. Mais la dernière fois qu'il s'est nourri, je vous ferai une vidéo spécialement sur ce bois. Encore je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.